Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Le peuple, arraché par Moïse à l'esclavage en Égypte, est en marche vers la terre promise. Mais une fois passée l'exaltation de la libération et du miracle de la mer Rouge, il faut bien affronter le quotidien dans le désert. Et le désert, par définition, c'est un lieu totalement inhospitalier. Et tout le problème est là. Ils étaient esclaves en Égypte, ce qui veut dire qu'ils étaient sédentaires. Donc probablement pas du tout entraînés à la longue marche à pied, pour la plupart. Et puis, un maître d'esclaves les nourrit au moins un minimum, pour qu'ils aient assez de force pour travailler. Les Hébreux ne mouraient donc pas de faim là-bas. De loin, les oignons d'Égypte apparaissaient comme un luxe. Dans le désert, c'est fini. Il va falloir se débrouiller avec les moyens du bord. Les mauvais jours, inévitablement, on s'est demandé pourquoi on était là. On imagine sans peine les crises de découragement chaque fois qu'on a eu faim, soif ou simplement peur. Peur de ne jamais arriver, peur des affrontements avec d'autres tribus nomades, peur aussi d'affronter des animaux du désert, pas tous inoffensifs. Ce Moïse, pensait-on, n'avait pas bien calculé les risques. Il y avait la manne pourtant, mais à la longue, on finissait par s'en lasser. L'épisode du serpent de bronze se situe l'un de ces mauvais jours. On pourrait raconter le drame en 4 actes. Acte 1, le découragement du peuple, qui se traduit par des reproches à Moïse. Acte 2, l'attaque de serpents venimeux que le peuple interprète comme une punition de Dieu. Acte 3, le repentir du peuple qui demande à Moïse d'intercéder auprès de Dieu. Acte 4, le pardon de Dieu et cette consigne donnée à Moïse. Fabrique un serpent, la tradition dit qu'il était de bronze, dresse-le au sommet d'un mât, et tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Évidemment, aujourd'hui, nous ne dirions pas que les serpents sont une punition. Cette séquence, le peuple se conduit mal, donc Dieu punit, alors le peuple se repent, Dieu passe l'éponge, nous paraît un peu surprenante. Nous avons eu plus de 3000 ans pour découvrir que les choses sont moins simples. Mais à l'époque, c'est tout spontanément qu'on a dit « Dieu nous punit ». Et justement, il est très intéressant de voir comment Moïse s'y prend. Il n'entre pas dans la discussion « est-ce que oui ou non, les serpents sont une punition de Dieu ?» L'objectif de Moïse, c'est de convertir ce peuple, toujours soupçonneux, toujours méfiant, à une attitude de foi, c'est-à-dire de confiance, quelles que soient les difficultés rencontrées. Et plus que tous les serpents du monde, c'est le manque de foi qui ralentit ce peuple dans sa marche vers la liberté. Car Moïse a bien entendu, il ne s'agit pas d'une simple crise de découragement. La phrase « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert ?» est une véritable mise en cause de Dieu et de Moïse. Le même soupçon qui revient toujours, comme à Massa et Mériba. Quelque chose comme « Au fond, Dieu et toi, Moïse, vous dites que vous voulez nous sauver, mais en réalité, vous voulez notre mort. » Or, Moïse sait déjà que la vraie vie, c'est de connaître Dieu, c'est-à-dire lui faire confiance à tout moment. Alors, il va prouver à ce peuple encore et toujours soupçonneux que Dieu ne demande qu'à le sauver. Pour éduquer son peuple à cette attitude de foi, Moïse s'appuie sur une pratique qui existait déjà. La coutume d'adorer un Dieu guérisseur existait bien avant lui.
Et ce dieu était représenté par un serpent de bronze enroulé autour d'une perche. Nos caducées sont peut-être la trace. C'était ni plus ni moins une pratique magique. Il suffit de regarder un objet magique, un fétiche, et tout s'arrange. Ce que va faire Moïse consiste à transformer ce qui était jusqu'ici un acte magique en acte de foi. Une fois de plus, comme il l'a fait pour des quantités de rites, il ne brusque pas le peuple, il ne part pas en guerre contre leurs coutumes, il leur dit « Faites bien tout comme vous avez l'habitude de faire. Mais moi, je vais vous dire ce que cela signifie. Faites-vous un serpent et regardez-le. » En langage biblique, regarder veut dire adorer. Mais sachez que celui qui vous guérit, c'est le Seigneur, ce n'est pas le serpent. Ne vous trompez pas de Dieu, il n'existe qu'un seul Dieu, celui qui vous a libéré d'Égypte. Quand vous regardez le serpent, que votre adoration s'adresse au Dieu de l'Alliance et à personne d'autre, surtout pas à un objet sorti de vos mains. Quand le livre de la sagesse, des siècles plus tard, médite cet événement, c'est comme cela qu'il l'interprète. Je cite, « Quiconque se retournait était sauvé, non par l'objet regardé, mais par toi, le sauveur de tous. » Psaume 77. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Le peuple juif sait depuis toujours que la foi n'est pas un bagage intellectuel, mais une expérience commune, l'expérience des dons et des pardons de Dieu. Et ce psaume exprime tout cela. Il rappelle en 72 versets son expérience de salut. La grande expérience qui a fondé la foi d'Israël, c'est celle de la libération d'Égypte. Et c'est pour cela que ce psaume est émaillé d'allusions à l'Exode dans le Sinaï. Et les pères ont raconté cette expérience à leurs fils, qui l'ont à leur tour raconté à leurs fils, et ainsi de suite. Encore faut-il que les fils veuillent bien écouter et adhérer. Notre traduction « nous avons entendu » est trop faible. Elle ne rend pas la force de l'expression biblique. Écouter, entendre dans la Bible, c'est adhérer de tout son cœur à la parole de Dieu. Évidemment, si une génération néglige son devoir de transmission, la chaîne est rompue. Les pères ont bien été obligés également d'avouer à leurs fils qu'ils avaient souvent récriminé contre Dieu. Malgré toutes ces actions répétées de salut à l'égard de son peuple, Dieu n'avait bien souvent rencontré que de l'ingratitude. Après chaque intervention de Dieu, on commence bien sûr par chanter, danser, s'extasier. Et puis les jours passent et on oublie. Et si une nouvelle difficulté survient, on trouve que ce Dieu est bien absent ou inactif. Et à ce moment-là, on est tenté d'aller chercher du secours auprès d'autres dieux, comme par exemple le veau d'or. Et c'est de cela que parle le psaume quand il accuse le peuple d'infidélité, d'inconstance. De leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Ce qui est visé ici, c'est l'idolâtrie qui a été la cible de tous les prophètes. Pourquoi ? On peut être sûr que si les prophètes s'attaquent si violemment à l'idolâtrie, c'est parce que celle-ci fait le malheur de l'humanité. Parce que tant que l'humanité n'aura pas découvert Dieu, non pas tel que nous l'imaginons, je devrais dire tel que nous le caricaturons, mais tel qu'il est, elle ne pourra pas progresser dans sa marche vers le bonheur. Toute idole nous fait reculer sur le chemin de la liberté. C'est même cela la définition d'une idole, ce qui nous empêche d'être libres. Quand Marx disait « la religion est l'opium du peuple »,
Il disait crûment, quel pouvoir, je devrais dire quelle dictature, quelle manipulation une religion, quelle qu'elle soit, peut exercer sur l'humanité. La superstition, le fétichisme, la sorcellerie nous empêchent d'être libres et d'apprendre à exercer librement nos responsabilités, parce qu'ils nous font vivre dans un régime de peur. Tout culte d'idole, qu'elle soit de bois ou de plâtre, on voit encore au XXIe siècle des processions de ce genre, nous détourne du Dieu vivant et vrai. Or, seule la vérité peut faire de nous des hommes libres. Le culte excessif d'une personne ou d'une idéologie fait aussi de nous des esclaves. Il suffit de penser à tous les intégrismes, les fanatismes qui nous défigurent. L'argent, lui aussi, peut fort bien devenir une idole. Dans d'autres versets qui ne font pas partie de la liturgie de ce dimanche, le psaume a une image très parlante, celle d'un arc faussé. Le cœur d'Israël devrait être comme un arc tendu vers son Dieu, mais il est faussé. Je prends un exemple. Un adolescent ou une adolescente oublie parfois toute l'affection dont il a été l'objet, les sourires que ses parents lui ont prodigués, la patience, les veilles, les soins de toutes sortes, les fatigues. Et de la meilleure foi du monde, il ou elle peut dire « Moi, mes parents ne m'ont jamais aimé ». De toute évidence, son regard est faussé et son discours aussi. Mais c'est au sein de cette ingratitude même qu'Israël a fait la plus belle expérience, celle du pardon de Dieu. Et le psaume le dit bien, leur cœur n'était pas constant envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait, il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Et cette description de ce qu'on pourrait appeler la douce pitié de Dieu prouve que ce psaume a été écrit à une époque où la révélation du Dieu d'amour avait déjà profondément pénétré la foi d'Israël. En revanche, vous avez peut-être été choqués par la mention des châtiments attribués par Dieu. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. À l'époque où ce psaume a été composé, on attribuait encore généralement à Dieu la responsabilité de tous les événements, heureux ou malheureux. Nous savons aujourd'hui que nos malheurs ne sont jamais des châtiments de Dieu, même si cette explication nous tenterait encore parfois, parce que nous n'en avons pas d'autres. Mais il nous reste encore du chemin à faire pour être définitivement en paix avec lui. Quand la guerre à l'idolâtrie et à tous les esclavages de toutes sortes sera définitivement gagnée, nous serons enfin des êtres libres et responsables, et nous pourrons marcher main dans la main avec notre Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Le Christ s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. C'est pourquoi, dit bien qu'il y a un lien très fort entre l'abaissement de la croix et l'exaltation de la résurrection. Le problème est de savoir comment. Une chose est sûre, il ne faut à aucun prix lire ces phrases de Paul en termes de récompense, comme si le schéma était « Jésus s'est admirablement comporté et donc il a reçu une récompense admirable ». Presque inévitablement, nous raisonnons en termes de donnant-donnant. C'est notre tendance immédiate, spontanée. J'ai dit tendance, je devrais plutôt dire tentation. Parce que c'est complètement contraire à toute la révélation. Dieu est amour. Or, l'amour ne connaît pas les calculs, le donnant-donnant. Ou alors, c'est pas de l'amour.
Et donc, toute présentation du plan de Dieu en termes de calcul, de récompense, de mérite, est contraire à la grâce de Dieu. Curieusement, nous avons beaucoup de mal à raisonner en termes de gratuité. À la fois, nous parlons sur tous les tons de la grâce de Dieu, et en même temps, nous en parlons en termes que j'appellerais arithmétiques. Nous sommes toujours tentés de parler de mérite. Mais la merveille de l'amour de Dieu, c'est qu'il n'attend pas nos mérites pour nous combler. C'est en tout cas ce que les hommes de la Bible ont peu à peu découvert. La grâce, comme son nom l'indique, est gratuite. Chaque fois que nous parlons en termes de donnant, nous défigurons Dieu. Et donc, comme dit Paul, Jésus a beaucoup souffert, puis a été glorifié. Ce n'est pas parce qu'en souffrant, il aurait accumulé suffisamment de mérite pour acquérir le droit d'être récompensé. Donc je crois que pour être fidèle à ce texte, il faut le lire en termes de gratuité. Pour Paul, c'est une évidence que le don de Dieu est gratuit. Une évidence qui est sous-jacente à toutes ses lettres, parce qu'il l'a expérimentée lui-même. C'est une évidence telle qu'il ne la reprécise pas. Je reprends le texte. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il est clair que Paul fait ici allusion à quelqu'un d'autre qui a revendiqué d'être traité à l'égal de Dieu. Évidemment, c'est à Adam et Ève qu'il pense. Très certainement, Paul nous offre ici un commentaire du récit de l'épisode du paradis terrestre. Le tentateur avait dit « vous serez comme des dieux ». Et il avait expliqué que pour le devenir, il suffit de désobéir à Dieu, ce qu'ils ont fait. Ève a tendu la main vers le fruit défendu, elle l'a saisi, le grec dit « elle l'a revendiqué ». Mais parce qu'elle traite les dons de Dieu comme des proies à saisir, elle s'en exclut elle-même. Le récit de la Genèse dit de manière imagée que l'arbre de la vie lui devient désormais inaccessible. Jésus, au contraire, ne considère pas les dons de Dieu comme des proies à saisir. Il fait confiance à son Père qui les lui donnera en temps voulu. Jésus-Christ n'a été que accueil, ce que saint Paul appelle obéissance. Et parce qu'il n'a été que accueil du don de Dieu et non revendication, il a pu se laisser combler par son Père, parce qu'il était complètement offert, disponible au don de Dieu. Je reviens à cette phrase. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Ne lisons surtout pas bien qu'ayant la condition de Dieu. C'est justement parce qu'il est de condition divine. Il sait, lui, ce que c'est que l'amour gratuit. Il ne juge pas bon de revendiquer le droit d'être traité à l'égal de Dieu. Et pourtant, c'est bien cela que Dieu veut nous donner. Donner, mais comme un cadeau. Parce que le projet de Dieu, son dessein bienveillant, c'est vraiment cela. Nous faire entrer dans son intimité, son bonheur, son amour parfait, en un mot, de traiter comme des dieux. Ce projet, il est absolument gratuit, ce qui évidemment n'a rien d'étonnant, puisque c'est un projet d'amour. Ce don de Dieu, cette entrée dans sa vie divine, il nous suffit de l'accueillir avec émerveillement. J'ai envie de dire tout simplement. Pas question de le mériter, c'est cadeau, si j'ose dire. Être traité à l'égal de Dieu, c'est donc bien ce que Dieu compte faire. Et c'est bien cela qui est donné à Jésus en définitive. Paul nous dit qu'il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Seigneur, c'est le nom de Dieu. Dire de Jésus qu'il est Seigneur, c'est dire qu'il est Dieu. Dans l'Ancien Testament, le titre de Seigneur était réservé à Dieu. La génuflexion aussi, d'ailleurs. Quand Paul dit « afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse », il fait allusion à une phrase du prophète Isaïe. « Devant moi, tout genou fléchira et toute langue prêtera serment. » Et l'hymne se termine par « toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ». En voyant le Christ porter l'amour à son paroxysme, en acceptant de mourir pour révéler jusqu'où va l'amour de Dieu, nous pouvons dire comme le centurion, oui vraiment, celui-là est le Fils de Dieu, puisque Dieu, c'est l'amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Un pharisien, Nicodème, est venu trouver Jésus de nuit. Et nous savons par l'évangile de Jean que l'entretien fut très long, beaucoup plus que les quelques lignes que nous lisons aujourd'hui. Mais ces quelques lignes vont nous permettre de regarder nos crucifix avec d'autres yeux peut-être. Je reviens à Nicodème. Sa démarche auprès de Jésus prouve qu'il est en recherche et de bonne foi. Parce qu'il est pharisien, c'est un bon connaisseur des Écritures. Jésus peut donc se permettre de faire allusion à des textes de l'Ancien Testament sans de longues explications. Quand Jésus évoque le serpent de bronze ou quand il parle du Fils de l'homme, Nicodème sait très bien de quoi Jésus parle. Le Fils de l'homme, depuis le prophète Daniel, c'est l'un des titres du Messie qu'on attend. Le serpent de bronze, c'est un épisode de l'Exode sous la conduite de Moïse. Ce qui est nouveau pour Nicodème, c'est le lien que Jésus fait entre les deux. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Ce qui est plus nouveau encore, et probablement impensable, c'est l'affirmation que Dieu a un Fils. Et pourtant Jésus insiste. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il répète, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Pour un pharisien qui récite tous les jours avec ferveur la profession de foi juive, le Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un, ce que dit Jésus ressemble à une hérésie. Nicodème a probablement eu du mal à suivre Jésus sur ce terrain-là, mais on sait qu'il est resté proche de lui, puisqu'on le retrouve plus tard par 2 fois dans l'évangile de Jean, et en particulier au Golgotha, c'est lui qui aidera Joseph d'Arimathie pour la mise au tombeau. Je reviens au serpent de bronze. On se souvient que Moïse avait essayé par ce moyen de pousser les Hébreux à un acte de foi. Ceux qui avaient été mordus par des serpents venimeux étaient invités à lever les yeux vers le serpent de bronze, qui était hissé en haut d'un mât, tout en faisant une prière au Dieu du Sinaï. Et Jésus reprend cet exemple à son propre compte, en parlant de sa propre élévation sur la croix. De la même manière que dans le désert, il suffisait de lever les yeux avec foi vers le Dieu de l'Alliance pour être guéri physiquement. Désormais, il suffit de lever les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir la guérison intérieure. Comme souvent dans l'évangile de Jean, revient le thème de la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Mais en même temps que Jésus fait un rapprochement entre le serpent de bronze élevé dans le désert et sa propre élévation sur la croix, il manifeste le saut formidable entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus accomplit, certes, mais tout en lui prend une nouvelle dimension. D'abord, dans le désert, seul le peuple d'Alliance était concerné. Désormais, en Jésus, c'est tout homme, c'est le monde entier qui est invité à croire pour vivre. 2 fois, Jésus répète, tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. Ensuite, il ne s'agit plus de guérison extérieure, il s'agit désormais de la conversion de l'homme en profondeur. Au moment de la crucifixion du Christ, Jean écrit « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et ça, c'est une phrase du prophète Zacharie, je vous la rappelle, parce qu'elle nous dit bien en quoi consiste cette transformation. « Ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » L'esprit de bonne volonté et de supplication, c'est tout le contraire des récriminations du désert. C'est l'homme enfin convaincu
de l'amour de Dieu pour lui. Il y a donc deux manières de regarder la croix du Christ. Elle est, c'est vrai, la preuve de la haine et de la cruauté de l'homme. Mais elle est bien plus encore l'emblème de la douceur et du pardon du Christ. Il accepte de la subir pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. La croix, c'est le lieu même de la manifestation de l'amour de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père, avait dit Jésus à l'apôtre Philippe. Sur le Christ en croix, nous lisons la tendresse de Dieu, quelle que soit la haine des hommes. C'est pour cela qu'on peut dire que la croix est glorieuse, parce qu'elle est le lieu où se manifeste l'amour parfait, c'est-à-dire Dieu lui-même. Que voyons-nous en effet quand nous nous tournons vers la croix? Un Dieu assez grand pour accepter de se faire tout petit, assez grand pour continuer sa vie parmi les hommes malgré les incompréhensions et la haine, assez grand pour ne pas fuir devant ses bourreaux, assez grand pour pardonner du haut de la croix, justement. Ceux qui acceptent de plier le genou devant cette grandeur-là sont pour toujours transformés.